bonjour à vous qui êtes amoureux de l'autonomie, de la liberté, de la nature. Eh bien, écoutez, je fais cette petite vidéo pour un abonné qui me pose assez souvent la question concernant mon installation électrique ici que je possède maintenant depuis bientôt plus de 5 ans et qui me permet d'avoir l'électricité. Donc, qui me permet hors réseau de pouvoir alimenter ma caravane, c'est-à-dire l'électricité, bien entendu, qu'on ne peut pas, bien entendu, avoir à pleine puissance comme si on était sur le réseau, mais qui nous permet quand même, qui me permet d'avoir l'électricité et d'avoir automatiquement de quoi recharger mes batteries pour ensuite alimenter la caravane, ma chaufferette l'hiver par exemple, et plein de choses à l'intérieur, la lumière et ou le frigo. Alors moi je suis parti sur le principe de 10 panneaux solaires 100 watts que vous voyez, qui sont tous reliés en continu, plus, moins, et ainsi de suite. Donc ces panneaux solaires vont ensuite rejoindre ce qu'on appelle les régulateurs de tension. Alors maintenant, il paraît qu'il y a des panneaux solaires que vous pouvez avoir des régulateurs de tension qui sont incorporés dedans. Donc vous n'en avez pas besoin. Mais moi, j'ai des anciens panneaux solaires et donc automatiquement, je suis avec des régulateurs de tension. Voilà, que vous pouvez voir ici. Vous voyez qu'on voit les arrivées des panneaux solaires qui arrivent donc dans mes régulateurs de tension que vous voyez là. J'en ai deux parce que par groupe de 5, j'aurais pu en avoir qu'un seul, mais ça coûte très cher après en puissance. Donc ça rejoint ces régulateurs de tension. Ensuite, ces régulateurs de tension partent alimenter mes batteries que vous voyez là. Vous voyez, j'en ai 7, oui Grisou. Donc voilà, j'ai mes 7 batteries qui reçoivent l'énergie des panneaux solaires. Ensuite, les batteries envoient le courant à ce qu'on appelle un ondulateur ici. C'est un transformateur qui va transformer le 12 volts en 110, parce qu'ici au Québec on est en 110. Et ensuite, une fois que le 110 est branché, vous avez automatiquement la lumière, le frigo. Là j'ai des lampes rechargeables pour économiser parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil, mais sinon vous voyez, avec les petites LED et tout ça, on peut avoir une lumière vraiment impeccable. Vous voyez, vraiment, ça alimente donc mon frigo. Mon frigo est alimenté, il fonctionne très très bien, il marche butane, propane et électricité. J'ai mon ordi, j'ai mon ventilateur, j'ai ma radio, enfin j'ai la totale quoi. Maintenant après pour le reste, il faut bien comprendre qu'il y a des fois où les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Oui, parce que à cause de la neige par exemple, ou du manque de soleil. Alors à ce moment-là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai relié des chargeurs de batterie à mes batteries. Je les relié en support à ce qu'on appelle la génératrice. Tous ceux qui sont au Québec le savent, on a des hivers particuliers et quelquefois on n'a pas d'électricité par le réseau, donc on a des génératrices. Donc moi j'ai une génératrice, voilà, une 6000 watts, que je conseille d'ailleurs, c'est une King. Et là à ce moment-là, en cas de rupture de soleil et autres, écoutez, j'envoie la génératrice pendant une petite heure et ça va me recharger mes batteries pour un bon bout de temps quoi. Voilà, alors j'ai fait le plus rapidement possible, on pourrait rentrer dans les détails. Après, je vous conseille de faire des recherches concernant les puissances, du besoin que vous avez besoin en électricité, du nombre de watts et tout ça. Moi, j'ai brûlé pas mal de matériel avant d'arriver à trouver l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, faites des recherches sur les puissances. Ça, c'est très, très important. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous m'envoyez ça sur Twitter en message et je vous répondrai. Allez, passez une bonne journée.